Je me suis fait détruire. Le Morpion, en apparence, c'est un jeu simple. Juste une grille dans laquelle il faut aligner des ronds et des croix. Mais malgré ça, vous ne vaincrez pas le mode invincible de Google. Et si vous êtes comme moi, déjà vous êtes seul et vous jouez contre un bot. Mais surtout, cette défaite elle va vous piquer. Vous allez essayer de comprendre, de trouver une solution. Et moi cette solution je l'ai trouvée. Je suis nul au Morpion, mais j'ai une autre arme. Le dev. Et cette arme je vais m'en servir. Si Google a fait un bot invincible au Morpion, je peux le faire aussi. Mais Frostwine, c'est impossible de faire ça. T'es tout seul et t'es pas Google. Tout va bien se passer. Reste jusqu'à la fin et je vais tout expliquer. Pour tester notre bot, il va nous falloir un ring. Et ce ring, on va le créer. Pour faire notre Morpion de Wish, on va utiliser le Saint Python. C'est le langage informatique le plus développé en ce qui concerne les bots et les IA. On va se servir de la bibliothèque Tkinter. C'est une bibliothèque simple pour faire des interfaces graphiques. On va créer une fenêtre, la dimensionner comme il faut et mettre son fond en blanc. Ensuite, on crée un bouton quitter, c'est mieux si on peut partir du jeu. Et on lance la game loop. En gros, la game loop, ça veut dire que le code va être lu en permanence jusqu'à ce qu'on quitte le jeu. Comme ça, on pourra gérer toutes les actions qui peuvent se dérouler. Après ça, on peut juste lancer le jeu. Voilà, on a une jolie fenêtre. Pour le moment, c'est un peu vide, donc on va rajouter une grille qu'on place au centre de la fenêtre et on va lui mettre des boutons. 9, car il y a 9 cases au Morpion. C'est sympa, mais il se passe pas grand chose. On va ajouter juste un événement quand on clique sur les boutons. Chaque fois qu'un bouton est cliqué, on vérifie à qui c'est de jouer. On change la case en fonction et on désactive le bouton pour qu'il ne soit pas recliquable. Mais là, vous voyez un problème. J'ai aligné 3 croix et rien ne se passe. On va donc ajouter une fonction qui après chaque coup vérifie les lignes, les colonnes et les diagonales pour savoir si la partie est terminée. Si c'est le cas, on affiche un texte pour avertir le joueur du résultat et on réinitialise la grille pour pouvoir jouer à nouveau. Et voilà, tout simple, on a notre Morpion. C'est pas plus compliqué que ça. Tkinter c'est super bien fait et on peut créer des petits jeux comme ça super rapidement. On a notre jeu, c'est bien, mais on est loin de l'objectif final. Pour commencer, on va simplement mettre un adversaire qui servira à rien, qui sera mauvais, mais qui aura le mérite d'exister. Le robot va donc scanner les cases vides et choisir aléatoirement parmi celles-ci une case où il va jouer. Et là, je dois faire un petit aparté. Je parle bien de bot ou robot et pas d'IA. La différence, c'est que le bot va suivre un algorithme qui consiste généralement à plus ou moins tester toutes les possibilités jusqu'à trouver la meilleure. Alors qu'une IA, elle va apprendre, comprendre, reconnaître les situations. Ici, on utilise un bot car le Morpion c'est un jeu simple et qui peut être résolu facilement avec un algorithme optimisé. Mais on pourra faire des IA dans d'autres vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir ça. On a notre adversaire, mais on peut gagner très facilement puisqu'il joue aléatoirement. Il va falloir qu'il soit bien plus performant. Et pour ça, on va utiliser un algorithme qui s'appelle l'algorithme minimal. Le principe est simple, on a un score. L'objectif du bot, c'est que ce score soit le plus haut possible, alors que celui du joueur, c'est que ce score soit le plus bas possible. Le bot va donc, à chacun de ses coups, tester toutes les possibilités et voir laquelle lui donne le plus de chances de gagner, ou le moins de chances de perdre. Pour faire tous ces tests, on va utiliser le backtracking. Le backtracking, c'est tester tous les chemins un par un en stockant celui qui donne le meilleur résultat en fonction de critères qu'on a définis à l'avance. Ici, on va donc pour chaque case jouer tous les coups possibles jusqu'à la fin de la partie et voir si c'est profitable ou non. On aura donc à la fin la certitude que le chemin pris est le meilleur selon ces critères. Pour le moment, le critère c'est juste de savoir si le coup gagne à plus ou moins long terme. Dans cette situation, notre bot va tester toutes les possibilités et se rendre compte qu'en jouant son coup en bas à gauche, il gagnera dans tous les cas. En effet, ici, peu importe qu'on joue en plein milieu ou à gauche, le bot gagnera quoi qu'il arrive comme vous pouvez le voir ici. On va rajouter la notion de profondeur. En gros, plus un coup est loin dans la partie, plus la profondeur est grande. Jusqu'à maintenant, un coup gagnant, ça donnait un point, un coup perdant, ça faisait perdre un point, et un coup qui faisait nul, ça donnait 0. Du coup, le bot, il jouait le premier coup qu'il trouvait gagnant, et il s'en foutait que ça mette 27 ans. On va changer ça. Maintenant, un coup victorieux, il donnera un score de 10 moins la profondeur. Et un coup perdant, de la profondeur moins 10. Du coup, un coup qui mène à la victoire dès le prochain tour, ça donne un score de 9 et ce sera privilégié à un coup qui donne la victoire dans 3 tours qui lui donnera un score de 7. Pareil pour la défaite, un coup qui mène rapidement à la perte du bot, il donnera un score bien plus bas qu'un coup qui fait durer la partie et il sera pas favorisé. Maintenant, il reste une dernière étape, notre bot il est fort mais il est affreusement lent. Pour le moment, on teste tous les chemins jusqu'au bout. Le premier coup, avec une grille vierge, il prend plus de 3 secondes. On pourrait se dire que c'est peu, mais on veut que notre bot soit vraiment très performant. Donc on va rajouter un autre algorithme, l'élagage alpha-bêta. En plus de tout ce qu'on fait déjà, on va stocker le meilleur score actuel et si un chemin dépasse ce score, on va arrêter les tests. Ça va grandement accélérer la réflexion et le premier coup qui nous prenait plus de 3 secondes, maintenant il en prend moins d'une seule. Je vous présente le logiciel d'intelligence synthétique avancée, ou LISA. Jugez pas, je voulais faire un acronyme comme Iron Man, j'ai pas trouvé. L'heure est maintenant à la vengeance. LISA contre Google.
Vais-je réussir à me venger? J'ai ouvert Google à côté et je reproduis les coups, vous voyez les vraies parties. Et oui, il n'y a que des égalités, parce qu'ils sont tous les deux invincibles, donc personne gagne, personne perd. Mais on a quand même réalisé un bot aussi performant que celui de Google, et c'était super simple. Ce que je veux surtout montrer ici, c'est que c'est pas si dur. Tu peux le faire toi, qui regarde cette vidéo dans ta chambre. Alors oui, j'ai commencé facile avec le morpion, mais on va monter en puissance au fur et à mesure des vidéos, en apprenant des choses, en y allant petit à petit. Et ça marche pour le code, mais aussi partout dans la vie. Je remercie Woos Dream pour la minia, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, et je vous remercie d'avoir regardé. C'était Frostwine, je vais faire plein de vidéos dans le style pour vulgariser les sujets de dev, donc n'hésite pas à t'abonner.